Bonjour à tous, c'est le Corbeau, petite vidéo histoire de blablater, puisqu'on est à la mi-saison. Vous savez que je fonctionne par saison, là on est dans la saison 2 du Corbeau qui joue, et je vais essayer de faire quelques petits changements. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, le planning du Corbeau, puisque, avouons-le quand même, ma chaîne est moribonde, si tant est qu'elle a déjà été vivante un jour. Donc pas que ça m'embête de pas avoir beaucoup de visibilité, je m'en fous, j'ai jamais fait ça pour que ça marche vraiment, mais quand même ce qui m'embête un peu, c'est surtout de pas vraiment avoir de commentaires sur les vidéos. C'est toujours un petit peu frustrant quoi. Je fais une vidéo et puis voilà, par exemple je vais aller voir ma vidéo Streets of Rage, qui était une des vidéos que je pensais qui était le plus intéressante quoi. 16 vues en une semaine. Sur ces 16 vues, il y en a 3-4, c'est moi qui l'ai fait pour aller voir les commentaires, et derrière c'est ma famille quoi. Mais presque, c'est presque ça les gars. Donc je me suis demandé, qu'est-ce qui va pas? Et j'en suis arrivé à la conclusion que ce qui n'allait pas, c'était le fait que je ne faisais pas de pub pour mes vidéos. Normalement les youtubeurs, comme on dit, ils utilisent Twitter, Facebook, etc. Moi je le fais pas, et je ne le ferai pas. Tout ce que je fais, c'est de mettre sur les forums jeuxvideo.com du jeu concerné un petit message en disant que j'ai fait une vidéo. Bon, c'est pas ça qui ramène du monde, parce que les forums jeuxvideo.com sont littéralement envahis de vidéastes comme moi, quoi. Mais bon, c'est le seul truc que j'accepte de faire. Vraiment, j'irai jamais sur Twitter et tous ces trucs, parce que déjà, je l'utilise pas personnellement, donc c'est pas pour le faire pour le Corbeau qui joue. Après, je me suis dit que visuellement, ma chaîne, ça tenait quand même la route. La bannière est correcte, les miniatures sont correctes, j'ai un son qui est correct, les qualités vidéo sont correctes. Attends, j'ai mon chat qui est complètement fou, qui attaque le canapé. Il va perdre contre le canapé, c'est sûr. Et du coup, à mon avis, ce qui va pas, c'est le rythme de parution des vidéos. Parce que c'est pas régulier, et quand c'est régulier, j'en fais trop. Par exemple, en ce moment, j'ai Hearts of Iron 4 il y a 9 heures, The Wolf Among Us épisode 2 il y a 2 jours, le Tag Goldie 3 jours, bref, c'est quasiment une vidéo par jour, et c'est n'importe quoi. Ça, je le comprends bien que personne peut suivre. Donc j'ai décidé de mettre en place le planning. Le planning que vous retrouvez dans la bannière. Je vais donc mettre 3 vidéos par semaine, en fait. Pas vraiment. Vous le voyez, c'est écrit sur la bannière. Un lundi sur 2, LCQJ classique. Un lundi sur 2, premier contact. Donc chaque lundi, j'alterne. Un coup LCQJ classique, un coup premier contact. Alors que là, mon chat est en train littéralement de péter un câble. Mais c'est pas grave. Le mercredi, je mets les vidéos des aventures. Un samedi sur deux, une Corbeau critique. En alternance avec une vidéo du feignant. En fait, ce que je vais faire, c'est... c'est pas forcément que je vais mettre une vidéo à chaque fois. Par exemple, si j'ai des vidéos premier contact en 2 parties, en général je fais souvent 2 parties sur les premiers contacts, je mettrai les 2 d'un coup le lundi qui sera réservé au premier contact. Pour les aventures, ça va dépendre. Par exemple, actuellement The Wolf Among Us, c'est 5 épisodes, ça va vite. Je vais mettre un épisode par semaine, ça suffit. Par contre, si je fais des jeux qui se finissent en 20 vidéos, j'en mettrai 2 voire 3 d'un coup. Donc d'un côté, il y aura peut-être toujours autant de contenu, mais ça sera beaucoup plus organisé. Du coup, s'il y a des gens qui s'intéressent que au Corbeau critique, ils sauront quand venir. Ceux qui regardent pas les aventures parce que c'est trop long, et je les comprends, ils sauront quand venir pour avoir d'autres sortes de vidéos, etc. Donc je pense que tout le monde y gagne. C'est l'idée du jour. La grande question maintenant, c'est est-ce que je vais m'y tenir, je pense. Ce sera même plus simple pour moi, parce que comme ça, j'upload mes vidéos sur la chaîne, je les mets en non répertorié, et au fur et à mesure, j'ai plus qu'à cliquer pour les mettre en ligne, et ça sera pas mal. Donc voilà. Bon, j'avais prévu de vous parler un peu de tout et n'importe quoi aussi, mais bon, j'ai déjà fait un peu mon speech sur l'état de ma chaîne. Voilà, vous avez mon état d'esprit. Ça m'emmerde d'avoir si peu de monde, clairement. Mais d'un autre côté, je m'y attendais, puisque je pense honnêtement que le gaming sur YouTube, c'est quelque chose qui est absolument... on va dire fermé quoi. Si vous pensez que vous pouvez faire du gaming sur YouTube et avoir un certain succès, alors quand je parle de succès, c'est pas forcément juste
Enfin, ça veut pas dire qu'il faut faire des vidéos démagogiques pour qu'elles plaisent absolument. Moi, je vais absolument pas changer le contenu de mes vidéos. Hein. Et je vais rester sur des vidéos d'1 heure, avec mon ton habituel. Je sais que des fois on me dit que je suis pas assez fun, que je suis trop lent, mais je suis naturel. Moi, c'est comme ça que je vois les vidéos, c'est je joue comme je jouerais si j'étais tout seul, ou plutôt comme s'il y avait un pote à côté de moi et que je lui montrais le jeu, quoi. Je suis pareil. Donc voilà, j'espère que le fait d'avoir un timing, enfin un planning plutôt précis, ça va quand même permettre de fidéliser un petit peu, parce que bon, le but c'est pas non plus de rester confidentiel pour le plaisir, hein. Moi, si je peux avoir une communauté sympa, c'est avec plaisir. D'ailleurs, c'est ça vraiment le truc que je veux, moi, c'est une communauté. Un exemple précis, c'est la chaîne de Seb Pépel. Je parle souvent de lui, j'ai des vidéos avec lui aussi, et il y en aura d'autres qui vont arriver. Seb Pépel, sur sa chaîne YouTube, il a 100 abonnés, je crois. Et vous entendez le bruit, c'est mon chat qui pète un câble. Il a que 100 abonnés, donc plus ou moins comme moi, mais chacune de ses vidéos sont commentées parce qu'il a vraiment une vraie communauté, et ça c'est beau, quoi. Ça pour moi c'est une belle chaîne YouTube. Donc j'espère arriver à ce niveau-là. Mais c'est ça qui m'intéresse, c'est d'avoir une petite communauté. Je pense aussi que plus le temps passera et plus j'aurai de vidéos différentes, plus les gens arriveront, parce que imaginons quelqu'un qui cherche une vidéo sur Hearts of Iron, il va découvrir ma chaîne, donc plus il y aura de jeux différents, plus les gens viendront. Voilà, donc dites-moi un peu ce que vous en pensez, quoi, si j'oublie vraiment quelque chose, si vous avez des idées pour que j'arrive plus ou moins à m'en sortir sur YouTube. Ce qui est sûr, c'est que je vais au bout de la saison 2, et il y a 99% de chances que je fasse la saison 3. Après, j'aviserai. Si vraiment ça reste à ce point underground et que j'ai quand même l'impression de faire ça dans le vide, j'arrêterai, les gars. Mais je le sens bien, je pense que ça peut marcher. Parce que voilà, je suis à 150 abonnés en 1 an et demi. Bon, normalement ça va être exponentiel, non? J'essaie de me rassurer, les gars. S'il vous plaît, aimez-moi. Soyez gentils avec moi, aimez-moi. Bref. Je vais pas en dire plus. En fait, tout le blabla que je voulais faire, ça sera pour une autre fois. Après tout, cette vidéo s'appelle le bilan de la mi-saison, c'est ça, le bilan il est fait. Je vous dis, amusez-vous bien. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Et je précise que le planning du coup va être mis en place tout de suite. Enfin, pas ce week-end là, c'est-à-dire pas le samedi 25, mais dès lundi j'attaque. Donc en gros, le prochain épisode de Wolf Among Us, ça sera mercredi. Cette fois c'est la bonne, amusez-vous bien, ciao.